Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de à qui l'est ou bien qui côté ou attendez émission ça. Mesdames et messieurs, définitivement, pas un pièce chef d'État qui en sécurité dans le monde ça. Après ça qui fin passer là, dans Venezuela, côté que les États-Unis entrés, yo kidnappé président ak toute madame li. Et actuellement, côté n'a parlé là, mesdames et messieurs, moun sa yo trouvé yo dans pays les États-Unis, dans l'état New York, dans un état très humiliant. Côté que y a tant de sentences yo. Côté que yo pral fait face à qui yon paquet de charges d'accusation que même yo même. Yo probablement pas kon qui l'a yo te fait. Même médias dans pays les États-Unis a posé question. Qui ça qu'a passé comme ça? En 2024, pas de trop parler sur question de drogue. Pour Maduro. Qui ça passé d'un coup? Cause de drogue ça, li fait face, dans niveau que il fait face là. Et nèg yo anik fin entrer prend contrôle pays, hein? Arrêter président ak toute madame li. C'est projection qu'a fait pour compagnie pétrolière américaine al pampané dans pays Venezuela. C'est pour un fait drogue vraiment qu'a géré. Mesdames et messieurs, ça montre à clair comment un chef d'État doit lui-même comporter dans le monde ça. Parce que les États-Unis, aïe, nek ça yo un seul langage qui veut comprendre les armes nucléaires. Pas de doute sur ça. Et ça fait nous comprendre qui ça qui passé exactement avec Jovenel dans la pays d'Haïti. Nèg yo entré avec facilité. Yo bombardé Venezuela, ça pour yo bombarder. Yo kidnappé président et puis yo allé avec. Aussi facile comme ça. En tout cas, mesdames et messieurs, causez au pas petit. Donald Trump déjà annoncé que c'est les États-Unis qui pral gain pour diriger Venezuela. Bagay ça grave, oui. Nous mettons à attendre, mesdames et messieurs. Dans si peu de temps. Moins que yon l'année pour nous voir que ça va passer. Yon a 2 l'année. Son pays qui pral déchirer. Rebelle tout côté. Guerre. Son pays qui pral en débandade. Je ne jodi a dans pile vénézuélien qui content, cap fêté, cap réjoui d'opération ça les États-Unis menen dans Venezuela. Yo fait connaître yo pas de carton la caille yo. Konya yo gen possibilité yo pral retourner la caille, yo pral pampaner. Eh bien pas gen problème. Pas gen problème. Mesdames et messieurs, causez yo en pile avant nous entrer dans fond détail yo. N'a pris un petit temps tout court pour nous saluer chaque grain auditeur et auditrice qui a habitude mettez un j'aime sur émission nous yo, commentez pour dire nous qui ça yo pensé et puis partager émission yo tout côté sur Facebook, WhatsApp, Telegram. Ça fait nous plaisir en pile. Si c'est pour la première fois ou fait connaissance avec plateforme ça, m'a invité à abonner. Ça extrêmement important. Là au fin abonné, il y a une petite cloche qui apparaît. Cliquez sur lui, retirez le sous personnalisé et mettez-le sur tout. Yon façon pour qu'à toujours joindre une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle émission.
Eh bien, amis internautes, nous pas perdu trop de temps. Nous allons regarder ensemble audio ça qui est chargé de détails là-dedans. Pour l'instant, on prétend entendre la capitulation par rater une seconde pour capable comprendre exactement qui s'est passé là dans le monde ça qui t'est avec pas ou. Dans l'espace commentaire, dit qui ça ou. Pensez. Jean que ça t'est annoncé, hein, président Donald Trump ba conférence de presse là peuple haïtien. Président parlé et cela s'inscrit. Il parlait de déroulement, arrestation, comment opération menée pour que vous capturez président pays Venezuela. Nous allons faire autant de déclarations président Trump là, dans toute intégralité. Nous allons faire des commentaires tout ensemble avec vous. C'est très important. Et en plus de ça, il y a une photo que président Donald Trump publié sous page li. Photo a vraiment humiliant. Et vous regardez les commentaires sur un pile l'autre plateforme qui reposte photo a. Le président lui-même naturellement il poste photo a, c'est pour lui trip sous Nicolas Maduro. Mais photo a. Ça vous regardez là, ça c'est président pays Venezuela. Actuellement là qui arrivé aux États-Unis d'Amérique. Côté li là, il a un bateau qui a accosté sous côte New York. C'est président Donald Trump qui a annoncé. Eh bien, il a présenté Nicolas Maduro comme ça. Maintenant, on nous rentré dans la conférence de presse que président américain bail jodian qui c'est 3 janvier 2026 là sous arrestation président vénézuélien. En entendez. Et cela s'inscrit donc dans une tradition très forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment, dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier, et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Ils ont accompli, ils ont remporté une très grande victoire. Et il y a un certain nombre d'opérations dans notre histoire qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan ou à l'époque de Jimmy Carter. Cette époque était différente. Nous sommes respectés désormais plus que jamais. Cette opération a été menée en coopération avec les forces de l'ordre américaines, dont les bâtiments étaient déployés au large de la côte vénézuélienne, prêtes à intervenir. Les forces vénézuéliennes étaient également déployées en face, mais ont rapidement été neutralisées, très rapidement. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous auriez été, je pense, très impressionné. J'ai vu des choses absolument incroyables. Pas un seul soldat américain n'a été tué et aucun équipement de nos forces n'a été perdu. Plusieurs avions, plusieurs hélicoptères, plusieurs soldats, bien sûr, ont été impliqués dans ce combat et aucun matériel n'a été perdu. Et aucune perte humaine n'est à déplorer. L'armée américaine est
la force militaire la plus puissante et la plus féroce de la planète. Et nos ennemis n'ont aucune idée de ce dont nous sommes capables. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et les équipements les plus performants du monde. Regardez comment nous avons traité les bateaux, les vedettes rapides qui transportaient la drogue. 97%, nous avons traité 97% du trafic. Chaque bateau étant responsable de la mort de 25 personnes aux États-Unis. Nous allons conduire le pays aussi longtemps tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition propre et juridique et judiciairement acceptable au Venezuela, car c'est ce que nous faisons. Bon, voilà. Et, mais qui point qui a problème, l'intervention, ou du moins ce qui fait en pile parler et en pile dans l'interview que dans la conférence de presse que le président américain bail là, c'est parti ça. Le président dit clairement, c'est les États-Unis d'Amérique qui vont mener Venezuela. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui vont assurer intérimaire. Ça veut dire que pouvoir, c'est eux qui vont mener pour prendre un pouvoir jusqu'à ce que yo mettez en place moun k'ap assurer transition. Moun k'ap vinn faire transition. Là, c'est bagay là comme si les critères bagay question bagay drogue là derrière, et grand pile média américain qui a commenté sur question sur accusation drogue là. Il dit en 2024 il va vraiment parler de good drogue, maintenant c'est des drogues qui kembe, ça qui fait ces drogues là kembe. Et pour le moment, il y aurait pas de drogue pour le moment, mais c'est prendre pouvoir et puis rentrer des compagnies pétrolières pétrolières dans le pays Venezuela pour que yo capable pour influence américaine capable c'est lui même cap dominer qui soit pétrole dans le pays Venezuela. Qu'on y a là ça que nous que la Russie demande explication, nous que Brésil condamné et intervention, nous que Mexique condamné intervention. Après ça l'autre petit pays dans la région nous tout connaît que il y a pas d'abjam et camper en face États-Unis ni tout demande explication parce que était supporté toute opération. Et en pile là d'ailleurs qui souhaitait que c'est même bagarre qui vous a fait dans le pays Cuba. Alors, nous suivons toujours parce que l'objectif là, c'est deux pays ça que l'administration de plan ciblé. L'actuel secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, mais c'est un Cubain. Moun sa pas qu'à aller Cuba. Et ou ta aller Cuba. Et je pense que c'est le meilleur moment pour yo pour que vous fassiez ça faire avec Cuba. Est-ce que c'est facile? Nous pas connaît. Mais sauf que nous voyons que c'est très facile dans le pays et Venezuela, ça veut dire que yo président livré, ça sont livraison complètement. La litre fait très facile et dans le pays pas nous capable dire et président pas nous était plus facile pour livrer, ça veut dire que périmètre extérieur de sécurité président nous il est livré président, ça nous le UGPN et avec toute l'autre unité qu'on a dans le lieu. Mais pas Madoulo ou regarder périmètre extérieur là, li pas dans complot et ça fait que c'est eux même qui subit et bombardement. Mais périmètre intérieur là, ça nous la caille nous relé au USP. Ou dit ça yo pas gen là dedans. Alors jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens. Et c'est eux seulement qui est capable de livrer le président. OK? C'est eux même seulement qui est capable de livrer le président. Sinon, tout tape mourir. Si c'est aussi un partenaire complot pour livrer le président. Alors, ce qui est important, c'est que nous devons attendre et nous sommes capables de dire non. Conférence de presse président, intervention président Trump là, suite avec arrestation. En entendant avec un peu l'intérêt et puis quitter commentaire pas non sur dossier ça parce que li vraiment a dominé le monde là. Nous même nous dans médias li extrêmement important pour nous focus sur les. Entre-temps m'a annoncé que un gros match qui fait dans le pays d'Haïti et tout le concert nous pral passer pour et côté que gagne trois pasteurs et pasteur Mackinson, pasteur Marco, pasteur Muscadet. OK, trois pasteurs ça prend la rue en pile, c'est des milliers de monde qui prend la rue et dans la rue et capable dire Delma jodi. Nous allons passer tout à l'heure. Mais on finit tendre et regarder conférence de presse président Donald Trump là. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent désormais aux États-Unis et qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer dans leur patrie. Mais ça m'dap dit nous ça faut m'attirer attention sur lui. Là où le président Trump, il clair sur ça.
La parler du peuple vénézuélien là. Les peuples ça a souffri, ils ont besoin de rentrer la caillou, ça mérite un meilleur traitement maintenant. Ça veut dire que là, son solidarité naturelle que le président cherche. Et déjà, jeune, les États-Unis m'a dit ça, c'est tout Vénézuélien, oui, qui a appuyé l'opération, hein, nous comme ça. Et on célèbre l'éclair, ils après tout côté, et me dit nous ça. Vénézuélien qui est États-Unis, ils n'ont pas vu Maduro. Et ils ont en pile. Ils ont en pile. Vous voulez nous comprendre ça. Mais on a toujours contre ça tout. Mais côté n'a pas la voilà tout, dans le pays Venezuela, peuple Maduro a lui-même lui prend la rue et me passer pour nous tout. On fin garder attendez conférence de presse président Chopla. Tout de suite me monter ça pour nous. C'est d'autres pays s'emparer du Venezuela, des personnes qui n'auraient pas au cœur le bien du peuple vénézuélien comme ça a été le cas pendant des décennies. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous y sommes et que tout le monde le comprenne. Nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons rester jusqu'à ce moment-là et nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'une transition puisse avoir lieu. C'est M. Abdullah, oui. C'est pour voir. Ça, c'est clair. C'est pour voir que le président Trump a besoin pour. Parce que Dieu pour conduire le pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition. Corina Machado a besoin d'entrer dans le pays. Maintenant, il faut installer. Et bagala qui est plus fragile dans le moment. Vice-président qui reprend le pouvoir, c'est lui-même qui dirige le pays maintenant. L'armée a solidaire ensemble avec elle. Et se commande. Comment ça va le faire? Et le président Trump n'a pas écarté possibilité pour l'autre opération menée. Mais comment l'opération ça va le mener maintenant? Parce que, pas oublier, numéro 1, on a besoin de prendre. Numéro 2 qui prend le pouvoir. Toute l'armée a solidaire ensemble avec elle. Est-ce qu'on a touillé toute l'armée? Et c'est ça la grande question. Tout que 6,2 millions de monde qui armés jusqu'au dans le pays, comment ça va le mener? Ça veut dire que il y a pile possibilité pour que les États-Unis d'Amérique créent un Soudan au Venezuela. Par contre, si nous comprenons ça, me dit, il y a pile possibilité pour que le président Donald Trump crée un Soudan dans le pays Venezuela. Pour créer une Libye dans le pays Venezuela. Ça veut dire que ça, 6,2 millions de monde que Maduro armé, qui sont prêts à le faire avec eux? Leur film était gouvernement, comment on va diriger le pays ça? C'est toute journée pour le massacre, oui. C'est toute journée pour le attaque, oui. C'est toute journée l'armée pour le tuer moun, oui. Oui, bien sûr, l'armée américaine qui a capacité justement pour que les déployer, les affronter l'armée vénézuélienne, c'est escalade totale. Mais pas oublier, bagala pral du en pile, à terre pral sorti du pays a crasé plate. Tout le monde a perdu. Exploitation États-Unis besoin faire, il pas faire en douceur. Il pas faire en temps de guerre tout. Ça veut dire que ça gueule là, monsieur dame. Son tension tête chargée et je pense que autorité tout pays qui dans la région il doit réfléchir ni chez prêtre que le plus vite possible pour regarder comment il va une solution parce que pas oublier ça que n'a pas observé dans le pays Venezuela régime nan li solidaire l'armée ali solidaire avec Maduro et c'est ça qui est plus grave pour l'administration américaine maintenant li fragiliser l'océan ou prend président c'est vrai avec madame ni. Mais le régime est en place. Ça veut dire que force régime est toujours là. Et c'est qu'on a envie de manger des pagnol parce que il n'y a pas de président pour protéger encore. Tout le monde pourrait comme si m'ta pour faire n'importe bagaille. Et n'a déclaré tout gros causé. Et ils déployé, ils mettez alerte maximale sous payant. On pourrait dire peut-être qu'on est force à payer qui cause il pour président, mais pas oublier il s'agit de l'armée américaine, la CIA. Là j'ai pas de limite pour yo et petit pays ça va pas oublier. Mon cap sécurise yo, il toujours besoin de gros cob. Parce que vous des gros combats parler. Et Maduro a 50 millions de dollars mais qui sont tête li. Qu'on a fait un calcul pour eux. N'est qui à côté Maduro est-ce qu'il possède 50 millions de dollars? Est-ce qu'il va bailler 200 millions tout? Est-ce qu'il va bailler 100 millions tout? Parce que les États-Unis pas une limite dans l'opération qu'elle besoin mener. Là parler de des dizaines de billions de dollars américains, des centaines de billions de dollars américains qui sont bailler pétrole. Qui sont bailler 500 millions de dollars américains pour acheter tout qui que Maduro a. Si au achetable alors n'est qui dans périmètre en même temps, si au achetable là effectivement, il achète parce que le président livré. En dehors du président Trump, toujours. Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Voilà, pétrole Venezuela. Bon, pétrole a négocié avec Maduro, pétrole pas de tout bagaille ça. Pétrole a négocié avec monsieur, pas humilié néglan, et planifié ensemble avec lui, il dit oui, nous besoin d'entrer tout grand compagnie pétrole nous l'autre bord. Et naturellement, nationalisation
pour question de pétrole pas et pétrole là, il pas fait comme ça. Quoi pour nous jeunes en négociation quand même, n'a sorti gagnant, pas bien question bagaille et coup de zam, pas bien toute qualité bagaille ça, mais humilier nèg à niveau pareil, régime n'a gardé, partisan yo a gardé. Kounya ou même qui dit qu'on solidaire avec peuple là, ou vle bonheur pour peuple là, ou vle comme si m'da dit une meilleure vie pour peuple là, qui peuple ça va le tourner guet peuple ça va le tourner poison. Parce que depuis humilier moun nan, naturellement, tout le monde va l'envie solidaire ensemble avec elle. Plutôt nous pas publier photo Nicolas Maduro et photo à terrible, photo à laide, photo à humiliant. Par contre, si nous comprenons. Et c'est effectivement ça. Mais là, le fait comme ça, partisans yo, ils vont être plus solidaires avec le régime nan. On nous continue d'être des présidents toujours. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire gagner de l'argent à ce pays. Gros bah, il annoncé là, oui. À lancer une seconde attaque encore plus forte si nécessaire. Vous attendez? Nous étions prêts à lancer une seconde vague de frappe. Pas capable de l'autre frappe. Elle pas pour une graine frappe. Là pour frappe massive. Il pas pour une graine frappe et puis peut-être pendant 30 minutes et puis peut-être le président aller non. Qu'on a son frappe musclée pour le tailler. Qu'on a le cibler militaire Venezuela yo automatiquement attaquer militaire pays a. Qu'on a vinn faire tout militaire manger gap et tout pays dans la région pour camper ou pas camper pour regarder comme ça. Ça dit que pas obligé fouer bouche dans cause a. Qu'on a qui ça va le déboucher. Sous qui ça va le déboucher. Qui ça va le déboucher. N'importe qui j'en l'a fini sur une table de négociation quand même. Malgré tout ce qu'a fait là, l'a privé sur une table de négociation. Et m'a dit nous ça honnêtement. L'a débouché sur libération Nicolas Maduro et Nicolas Maduro l'a rentré dans négociation côté lié, l'a signé tout ça pour le signer avec eux et puis l'a tourné la cali comme président sous route Samuel lié. Parce que j'aime moi bagala hier, ça que matin me prend dans l'hélica. Route que moi bagala prend, c'est difficile pour les États-Unis comme si m'da dû faire exactement ça le veut faire yo. Yo dit yo, il est facile pour dire, mais il est difficile pour réaliser vraiment. Ou capable de dire peut-être, si le président est capable de prendre comme ça, mais bientôt, non. C'est diriger le pays, oui. Ça veut dire que tout le monde qui est attaché avec le pouvoir, on peut écarter le monde net du pouvoir. Mais comment on peut diriger le pays avec le monde qui est attaché avec un régime, qui colle avec le régime, on va l'exclure complètement. Pays en divisé. C'est un Soudan complètement qui va l'établir au Venezuela. C'est un Libye qui va l'établir complètement au Venezuela. Et c'est comme ça qu'il va fini. Et ça, question bagaille ou pour faire exploitation ou pas capable de faire exploitation pendant qu'on est en train de guerre. Il est dû. Mais on continue d'attendre parce que l'intervention du président Trump est extrêmement intéressante. Parce qu'il a dit vérité là-dedans, la vérité pour lui, vérité pas lui, vérité que, alors que le monde le connaît, parce que l'a expliqué opération comme allié, effectivement, il a arrêté président vrai. Et, mais on a même la dit nos objectifs États-Unis d'Amérique suite avec arrestation Nicolas Maduro dans le pays Venezuela. En attendez. Si cela avait été nécessaire. Nous étions partis du principe qu'une deuxième vague était nécessaire, mais il semble que ce ne soit plus le cas. La première vague, pourrait-on dire, la première attaque a été tellement couronnée de succès qu'il n'a pas été nécessaire de lancer la seconde vague, plus puissante encore que la première. La première frappe était assez limitée, la seconde était plus large, mais ça ne sera pas nécessaire. Le partenariat entre les États-Unis et le Venezuela, un pays avec lequel tout le monde veut traiter, va rendre le peuple du Venezuela riche, indépendant et renforcera sa sécurité. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et nous allons les rendre très heureux car ils ont beaucoup souffert. Nous allons faire leur bonheur. Attendez, oui. Oui, Kounia, peuple vénézuélien, et diaspora vénézuélien pour aller remettre champ. Et Kounia pour aller remettre, c'est même connaît ça. Président arrivé là, ça c'est technique lié, c'est extrêmement important. Il dit qu'il y a un pile vénézuélien qui vit aux États-Unis, il va aller rendre moun sa yo comme si m'da dit une vie meilleure. Par contre, on là maintenant, situation immigration pour Algérie pour yo, il va passer sur politique obligatoire liée. Si qu'on mène opération dans le pays on capture le président et on supporter dans opération, peuple a campé les solidaires ensemble avec peuple vénézuélien, alors diaspora vénézuélien qui a vécu dans le pays là, il supporte opération maintenant qu'on y a obligé de désengorger yo, retirer situation difficile qui yo pas qu'à travailler, yo pas gain qu'à travail, yo pas gain une licence pour faire Uber whatever, comme si ou obligé ba document qu'on y a.
qu'on a tout 300 000 Vénézuéliens qui étaient sous liste pour déporter yo, mais qu'on a président Trump obligé ba soit ba résidence ou bien ba petit pièce yo. Par contre, vous comprenez? Ou bien est-ce que promesse yo a kembe? Non pas connaît, n'a suivre. On les a beaucoup volés, mais ils ne souffriront plus désormais. Le dictateur illégitime Maduro était le roi d'un réseau criminel responsable de trafic de drogue, à destination des États-Unis, massif. La mise en examen le stipule, il était à la tête du cartel de las Soles qui a inondé notre pays avec des poisons mortels responsables de la mort d'innombrables Américains. Des centaines, des milliers d'Américains sont décédés durant des années à cause de Maduro. Maduro et son épouse vont maintenant affronter la rigueur de la justice américaine sur le sol américain. Il se trouve actuellement sur un bâtiment qui accostera à New York. Les décisions seront ensuite prises entre New York et Miami en Floride quant à leur séjour. Les preuves sont manifestes de leurs crimes. Ces preuves seront présentées devant un tribunal. J'ai vu les éléments du dossier. Ils sont c'est à la fois stupéfiant et terrible que des actes de cette nature aient pu se produire durant des années. Durant ses mandats, Maduro est resté au pouvoir alors que son mandat était expiré. Il a lancé une campagne de violence et de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, en menaçant non seulement notre peuple, mais également la stabilité de toute la région. Outre le trafic de drogue en quantité massive, des souffrances humaines et des destructions terribles ont été infligées, notamment aux États-Unis. Des gangs brutaux, y compris Tren de Aragua, ont été envoyés aux États-Unis pour terroriser les communautés aux États-Unis. Je pense notamment au Colorado, où dans un complexe résidentiel, ils coupaient les doigts des personnes qui se plaignaient d'eux. Mais cela est terminé. Et je tiens à cet endroit à féliciter nos forces, Pete, la garde nationale, qui font un travail exceptionnel. Elle est déployée à Washington City. C'était l'une des villes les moins sûres du monde. Mais c'est terminé car la délinquance a été éradiquée à Washington. Voilà. Et alors, le président fait intervention sur l'arrestation Nicolas et Maduro. Hein? Elle a compliqué. Et sauf que il y a un peu de monde qui a essayé de comprendre un peu l'opération que les États-Unis menaient. Par exemple, il a arrêté le président Bush a déployé l'armée américaine dans le pays Panama. OK, pour arrêter le président Noriega, c'est ça. Et c'est même opération ça, la CIA fait travailler exactement que président Mandela. Et mais qu'on y a différence qui gagne dans le dossier Venezuela, vraiment différence qui gagne, c'est que États-Unis t'as besoin jeter parce que tu parlais de régime, c'était régime que tu souhaité jeter. Régime que tu souhaité jeter. OK? Eh bien justement tête régime numéro 1, régime tombé, mais régime ça veut dire que batterie racine régime est en place. Toute structure régime Maduro, régime Chavista, est en place. Tout régime, comme si nous avons révolutionnaire, comme si nous avons bolivariana, il est en place. Maintenant, comment les États-Unis d'Amérique pral éradiquer, OK, régime ça? Et c'est ça qui est important. Pas oublier, c'est des gens qui ont environ 30 années dans le fonctionnement, ça, ouais, là. Ils ont clair sur ça, un groupe, il y a des millions de Vénézuéliens qui, comme si nous avons qui attachés avec le régime, et qui parlent de politique États-Unis. Même j'ai tout, il y a des millions de Vénézuéliens qui ne sont pas d'accord avec le régime, qui supportent la politique américaine pour que ils déracinent le régime. Et ce support américain, ça, support vénézuélien, ça, que les Américains gagnent, justement, qui peut-être, ma connaît, c'est la légitimité pour mener l'opération que vous menez. Alors, tout un peu le pays estime que les États-Unis d'Amérique violent la loi
sur question bagaille et guerre, question bagaille internationale, on sait de traités qui signent, pas qu'on doit attaquer pays non niveau comme ça, sous propre territoire comme ça. Et un pile pays condamné ça, des pays très puissants. Pas oublier, la Chine, la Russie pour qu'on sorti note. Alors la Russie sorti note, la Chine pour qu'on sorti note. Gagne Brésil qui sorti note, gagne et Mexique qui sorti note, OK? Mais sauf que, est-ce que les États-Unis d'Amérique après répondre et suite avec toute note qui sorti yo, nous peut-être à suivre, mais sauf que ça qui est important, en réponse, c'est d'avoir dit que nous libérer Maduro, bon, les États-Unis pas libérer. Objectif États-Unis, c'est le dossier pétrole là. La question de l'arrestation Maduro, yo peut-être fait avec ça kounya. Il y a l'autre partie, c'est coulev la cale l'école là, mais kounya, yo va regarder comment on mettre le chita, et c'est ça oui, peut-être important. Faire le chita peut-être difficile, mais les États-Unis a regardé comment. Parce que Venezuela tout le monde quand même oui.